c'est déjà la fin de l'année, donc ça veut dire que c'est le temps d'un petit récapitulatif de ce qui s'est passé dans la chaîne Ecoconatus en 2021. Rapidement, c'est un des plus gros projets qui a été établi, c'est la liste de lecture 100% présent avec la saison 1. C'est plein de petites vidéos ils se veulent montrer qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui pratique le moment présent. Donc, il y a tellement de petites questions où on peut revenir à tout instant, les piger, s'inspirer. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est des questions on pourrait juste en choisir une, se la poser 100 fois par jour, jusqu'à ce qu'on soit comme 100% présent. C'est vraiment des questions qui essaient de nous ramener dans le moment présent. Et j'ai quand même des petites critiques à faire par rapport à ça. Là. La première, c'est que ça focus beaucoup sur le présent, mais on peut facilement être en train de penser au passé et au futur tout en restant présent. Donc ça, c'est pas l'idéal. Et aussi, c'est des vidéos qui sont un peu isolées de l'introduction, mais on a besoin de comprendre l'introduction avant d'en regarder une. Il n'y a pas d'explications qui sont faites avant le début de chacune de ces vidéos-là. Donc, c'est vraiment pas l'idéal. Moi, je trouve pas ça très pratique et ni à reproduire dans le futur. Après ça, il y a eu la liste de lecture Anapanasati. C'est 16 petites shorts qui veulent reprendre les enseignements de Bouddha sur juste observer sa respiration et pour vraiment encore là essayer d'être 100% présent. Ce que j'aime dans le format short, c'est qu'on peut juste s'asseoir, méditer. Ça nous force à être présent puis à les observer. On peut pas faire d'autres choses avec notre téléphone en les regardant. Et c'est très recherché. Il y a beaucoup de recherches qui ont été faites dans chacune de ces vidéos-là. Donc, je vous suggère de vous prendre une petite séance de méditation à partir de la première jusqu'à la 16e. Essayez de vous rendre le plus loin possible. Ensuite, il y a eu les 2 vidéos sur le stealth camping. La première, c'est une vidéo qui va plus en profondeur, qui explique c'est quoi. Deuxième, c'est la short, sur la vidéo la plus écoutée de la chaîne Ecoconatus avec 3200 vues. Ensuite, il y a eu 2 vidéos sur le régime Amenra. Ça, c'est vraiment le thème le plus recherché pour accéder à des vidéos de la chaîne. Hélas, je ne fais plus ce régime. Mais ça m'a beaucoup appris à reconnaître comme un peu mes limites. Puis je suis très fier de l'avoir fait là, parce que ça prend beaucoup de discipline pour faire ça pendant 1 an. Et je tiens quand même à noter aussi qu'il y a une vidéo de 20 minutes qui a quand même 300 vues. Ça va être à battre l'année prochaine. Ensuite, une des vidéos que je suis le plus fier, c'est celle sur la vérité. Pour moi, c'est vraiment central pour toute vie harmonieuse. Là. Je vous suggère beaucoup d'aller la regarder. Il y en a une sur le Monkey Kung Fu. Comment se faire une routine pour développer, je pense que c'est l'arme la plus pratique qui existe, celle qu'on peut transporter partout, soit notre corps. On endurcit nos os avec cette routine-là. Ensuite, il y a aussi 2 vidéos qui ont été faites sur les micro-méditations, micro-entraînements. C'est vraiment des concepts qui sont très importants, je trouve, dans une vie. C'est encore là pour beaucoup nous recentrer plusieurs fois par jour, puis de briser plein de « il faut que » de la vie, de dire « il faut que je médite pendant 1 heure ». Non, on peut juste prendre 1 minute ou même chose pour les entraînements. On n'a pas besoin de s'entraîner pendant 1 heure ou rien, c'est pas tout ou rien. On peut juste, des fois, prendre 1 minute pour s'entraîner, puis ça va déjà être infiniment mieux que rien faire. Et c'est ça, il y a quand même dans une short des vidéos, des micro-entraînements que c'est 1500 vues. Fait que ça aussi, ça va être à battre l'année prochaine. Sur ce, merci infiniment pour ceux qui prennent le temps de m'écouter. C'est super apprécié. N'hésitez jamais à me laisser des commentaires. Je vais vous lire, je vais vous répondre, pouvoir aller plus en profondeur dans certains sujets si ça vous intéresse. Et c'est ça, je mets tout le temps beaucoup d'amour dans ce que je fais. Je vois vraiment ce processus-là créatif comme une préparation au jour. Je vais publier des livres, coacher des gens et faire des conférences. Et pour être très honnête là, en partant, j'avais aucune idée de la direction que la chaîne allait prendre en commençant l'année. C'est juste comme agir un peu en fonction de la foi. Je savais un peu ce qui s'en venait, qu'en 2022, j'allais vraiment savoir quel sujet qui allait être un peu comme révélé ou j'allais choisir, si vous aimez mieux. Et pour vous, ça va vraiment être concret en 2023 où les vidéos vont avoir pratiquement tout le temps le même thème. Mais en 2022, même si là, je vais savoir c'est quoi le sujet, il va falloir que je l'étudie avant. Donc, ça va être encore des vidéos qui vont toucher à plusieurs sujets, mais ça va tout le temps être
en lien avec la vulgarisation spirituelle. Je vais vous en dire plus demain sur l'avenir de la chaîne. Et ben c'est ça, c'est... les premières vidéos, là, juste venir là-dessus, je les ai toutes écrites avec cet esprit-là rationnel, gauche. Mon droit était vraiment pas encore comme développé, mais plus j'ai commencé à être dans le processus créatif, à écrire, ça a commencé à s'écrire de façon plus automatique, où il y a plein d'idées qui sortent, qui, on va dire, entrent dans ta tête de nulle part. C'est pour cette raison-là que je pense que l'année prochaine, la qualité des vidéos va être bien meilleure.